Le siège incroyable de SpaceX est le lieu où se déroulent toutes les opérations de la société spatiale de Musk. Son conseil d'administration de SpaceX se trouve également là-bas. Et Musk y a également un bureau ouvert. Alors, à quoi ressemble le bâtiment principal de SpaceX ? Eh bien, n'aimeriez-vous pas savoir ce qui se passe à l'intérieur du siège de SpaceX où se déroulent toutes les opérations ? Si c'est le cas, visualisons ensemble cette vidéo qui nous fait découvrir le tour du siège social absolument délirant de SpaceX. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti! Lorsque SpaceX a été créé, son siège social se trouvait dans un entrepôt à El Segundo, en Californie, qui faisait 7000 m². Comparé à l'emplacement actuel de l'entreprise, c'était un petit espace. Cependant, bon nombre de projets qui ont rendu la société spatiale célèbre ont été effectués depuis ce bâtiment. C'est dans l'entrepôt d'El Segundo que le premier vaisseau spatial Falcon 1 a été construit. Le 15 novembre 2003, il a été lancé dans l'espace. Depuis la création de l'entreprise, il va sans dire qu'elle a connu une croissance rapide. De novembre 2005 à juillet 2008, elle est passée de 160 employés à plus de 500. Au fil des années, le nombre d'employés a toujours augmenté. À la fin de l'année 2015, on pensait qu'ils étaient environ 5000 employés. Passer de 160 à 5000 employés n'est pas chose facile. De la même manière, les fusées et les employés qui se rapprochent des 10 000 ont besoin de beaucoup d'espace. C'est ainsi que SpaceX a transféré son siège social d'El Segundo à Hawthorne, en Californie, aux États-Unis. Même si l'entreprise possède 7 autres bureaux qui sont tout aussi impressionnants, le QG a une classe à part. Le bâtiment se trouve sur un terrain de 15,77 km², ce qui convient parfaitement aux méga-fusées que l'entreprise est chargée de fabriquer. Elle dispose de l'infrastructure nécessaire pour construire la plus étonnante des fusées. L'assemblage d'une fusée prend tellement de place qu'il serait impossible d'en mettre plus d'une sur un terrain de football. Pensez donc à la place que cela représente. Si vous voulez connaître la taille d'une fusée, vous pouvez la placer à côté des plus grands gratte-ciel. Un immeuble de 40 étages fait environ 387 pieds de haut. C'est à peu près la taille d'une fusée de SpaceX. Ainsi, la taille de SpaceX à l'intérieur est à peu près la même qu'un gratte-ciel posé à plat. Tout d'abord, parlons de l'emplacement de cette célèbre entreprise spatiale. L'entreprise se trouve sur rue Rocket et la célèbre entreprise de voitures électriques Tesla se trouve juste à côté, qui est liée à SpaceX de plusieurs façons. Premièrement, elles ont toutes les deux le même PDG. Et deuxièmement, certains des matériaux de la fusée sont utilisés pour fabriquer certains des véhicules électriques de Tesla. Les deux entreprises profitent de leur proximité car le transport des matériaux est moins coûteux. SpaceX fabrique les moteurs de fusée et certaines pièces de vaisseaux Falcon 9 dans des entrepôts d'outillage et d'usinage qui se trouvent à côté de Tesla. C'est très important pour le bon fonctionnement des fusées et même pour la fabrication des carburants pour fusées. Cela me fait penser à la rapidité avec laquelle SpaceX a atteint son objectif initial de fabriquer des fusées pouvant être utilisées plusieurs fois. SpaceX a lancé une fusée Falcon 9 avec un satellite à bord et la fusée a ensuite atterri dans l'océan Atlantique. Au début, on pensait que c'était impossible, mais SpaceX s'est montré convaincant. La position stratégique de SpaceX a aidé l'entreprise à atteindre son objectif à long terme, à savoir rendre possible la vie sur Mars. Cette entreprise va rendre les voyages dans l'espace très bon marché, ce qui est intéressant. Peut-être que dans un avenir pas si lointain, aller sur Mars sera aussi facile que prendre l'avion. Cela pourrait même être aussi simple que de faire un tour, sauf que l'endroit où ils se rendront ne sera pas sur Terre. Présentement, faisons une promenade à l'intérieur de SpaceX où les fusées sont fabriquées. Même les salles où Dragon est installé pour emmener 3 autres équipes spatiales quelque part en 2023, nous serons ouverts. Une fois dans SpaceX, la première chose que vous remarquerez est que l'espace est très ouvert. Vous pouvez sentir une odeur sucrée provenant de la cafétéria voisine qui se trouve juste à côté de la salle de contrôle. Vous n'avez jamais rien vu de tel que l'espace cuisine. Elle ressemble à la Silicon Valley, mais en bien mieux. Ici, le personnel a beaucoup d'options, car il peut commander ce qu'il veut. C'est une belle récompense pour tout le travail de réflexion qui se fait à l'intérieur de la salle de contrôle. Les murs en verre de la salle de contrôle sont très intéressants. Ils permettent aux travailleurs d'observer les lancements et les atterrissages avant de devoir retourner au travail.
Si vous voulez mon avis, le design est une façon créative de faire une pause après trop de travail avant que votre cerveau ne fume. À travers les parois de verre de la salle de contrôle, vous pouvez également observer l'équipe chargée des logiciels s'entraîner en vue de la prochaine mission vers l'ISS. Grâce aux vidéos en ligne du lancement réussi de Falcon 1, nous savons que le contrôle précis est la pièce au mur en verre où les employés regardent la fusée décoller. Cette salle est très importante pour rester en contact avec les astronautes, les rovers et les satellites. Ainsi, dans une large mesure, elle protège les personnes et la technologie des dangers de l'espace. On peut appeler les personnes travaillant dans la salle de contrôle les chefs de projet, car elles sont responsables de la mission depuis le décollage de la fusée jusqu'à son atterrissage. Sans cette salle, envoyer une fusée dans l'espace serait comme jeter des pierres dans l'espace et les oublier. Quand vous quitterez la salle de contrôle, vous remarquerez que c'est un peu bruyant. C'est le bruit du lithium d'aluminium que l'on construit et soude ensemble pour faire des cylindres qui feront partie du corps de la fusée. En faisant quelques pas de plus, vous arriverez à l'usine Falcon 9. Vous verrez comment le matériel de l'avionique sont soigneusement vérifiés au microscope. Le matériel est doté d'un câblage très complexe. Pour le réservoir externe et l'orbiteur de la fusée, qui sont constitués d'environ 54 000 kg d'aluminium, ces ouvriers doivent faire un travail parfait. C'est un travail de fou, car il demande beaucoup de temps, de précision et de concentration. Toute la mission peut échouer à cause d'une petite erreur. Il est donc logique que les travailleurs de SpaceX doivent passer des semaines entières à l'usine pour respecter un délai serré. Mais ne pensez pas que les gens sont les seuls à faire ce travail. Si vous vous promenez dans l'usine Falcon, vous verrez la technologie la plus avancée qui n'ait jamais été fabriquée. Dans cette immense pièce, la société spatiale fabrique beaucoup d'autres choses qui aident les gens à commencer à bien vivre sur Mars. Cela semble fou, mais une fois que vous aurez vu ce dont je vous parle, vous comprendrez pourquoi Elon Musk est toujours certain de rendre la vie possible sur plus d'une planète. La Falcon Factory est chargée de fabriquer 80% des pièces de la fusée Falcon. Cela se fait dans la pièce la plus occupée. C'est là que sont également fabriqués un grand nombre de fusées. Comme les ingénieurs travaillent 24 heures sur 24 pour fabriquer des fusées qui fonctionnent bien, la salle est toujours occupée. Ce serait ignorer les fusées de la grande salle Falcon si je ne parlais pas de leur grand nombre. Après tout, où d'autre pouvez-vous voir une fusée de 387 pieds et la technologie la plus avancée en matière d'intelligence artificielle? À l'extérieur de la salle en cube de verre de l'usine Falcon, vous verrez un autre côté où les robots fabriquent des voitures. C'est ici que sont fabriqués les nombreux véhicules électriques de Tesla. L'entreprise d'Elon Musk est conçue de manière à ce que toutes les pièces fabriquées se complètent. Il y parvient très bien en s'assurant que tous ces bâtiments sont proches les uns des autres, comme Tesla et la société spatiale. Maintenant, nous allons passer de l'usine Falcon à la toute nouvelle usine Dragon d'une superficie de 37 000 m². Une autre chose pour laquelle SpaceX est connue vient de cette usine. Lorsque son vaisseau spatial Dragon a pris et ramené des fournitures vers et depuis l'ISS, un travail difficile que seuls les gouvernements pouvaient faire dans le passé. Depuis lors, Dragon a transporté de nombreuses cargaisons vers et depuis la station spatiale. SpaceX fabrique des vaisseaux spatiaux réutilisables comme la capsule Dragon, qui est aussi appelée Cargo Dragon. Ainsi, une grande partie de ce qui se passe à l'intérieur de l'usine consiste à assembler des pièces qui ont déjà volé. Par exemple, les pièces de la capsule C106 proviennent du CRS-4 qui a terminé son travail le 14 septembre. Lorsqu'ils sont prêts à décoller, ces engins spatiaux peuvent peser jusqu'à 6000 kg. Lorsqu'ils reviennent sur Terre, ils ne peuvent pas peser plus de 3000 kg. SpaceX dispose d'une installation de stress test et d'une salle de secousse pour s'assurer que les engins spatiaux sont sûrs pour être envoyés dans l'espace. C'est la pièce où tout finit par se briser, a déclaré Elon Musk. La salle de l'installation de stress est conçue pour supporter beaucoup de bruit. Dans cette pièce, les vibrations que subissent les pièces lorsqu'elles sont envoyées dans l'espace sont modélisées. Si le vaisseau spatial réussit le test, il passera à l'étape suivante des essais. Une fusée doit réussir tous ces tests avant de pouvoir être envoyée dans l'espace. En plus des grandes usines, l'usine SpaceX a aussi quelque chose d'attrayant. Sur le sol de l'usine SpaceX se trouve une statue de Iron Man. Quel lien y a-t-il entre cette statue et l'usine SpaceX ?
Eh bien, elle est là parce que le malfaiteur menteur et Iron Man 2 a été filmé dans SpaceX. Scarlett Johansson a dédicacé la statue de Iron Man sur sa poitrine en souvenir du film. SpaceX est l'endroit idéal pour aller travailler. Si vous envisagez de devenir ingénieur, sachez que SpaceX est le meilleur endroit pour apprendre l'ingénierie dure de manière pratique. Si vous entrez dans ce bâtiment, vous ne serez plus jamais le même. Le siège de SpaceX est une œuvre d'art. C'est là que les grands projets de l'entreprise qui changent la donne sont réalisés. C'est un endroit où vous aurez certainement envie d'aller. Et vous, que pensez-vous du siège de SpaceX ? Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner avec toutes les notifications activées pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon.